sommes chez Lucienne et Jean Roignan au Tréhoux. Madame, monsieur, merci de nous accueillir. Alors nous sommes ici chez vous, dans votre maison, une maison que vous habitez depuis de nombreuses années. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette maison? Oui, la maison appartenait à mes grands-parents. Et donc, nous avons racheté la maison en deux fois, mon mari et moi. Et je tenais le bar ici, un bar tabac, journaux et beloterie, quoi, tout ce qui se vend à la campagne, quoi, disons. Et puis, d'abord, nous n'avions qu'une partie de la maison. Nous avions cette partie ici, la cuisine à côté, et 3 pièces au-dessus. Et ensuite, au décès de mes grands-parents, et puis quand ma maman et mon papa étaient décédés, de toute façon, et partis habiter Brest, nous avons acheté toute la maison. Et de là, donc, moi je tenais donc bar, tabac, journaux. Mon mari était mécanicien agricole au Tréhoux. Et j'ai tenu le bar 43 ans. Ensuite, maintenant mon mari a de plus en plus de difficultés à monter des escaliers. Il avait décidé, il avait un projet, disons. Il voulait un monte-escalier. Moi, je n'étais pas tellement pour, mais enfin bon. Et donc, j'ai fait venir, quelqu'un, quoi, disons. D'accord, donc monsieur, avec l'âge, c'était de plus en plus difficile de monter là-haut. Oui. Donc vous aviez envisagé un monte-escalier, mais ce n'était pas satisfaisant. Vous contactez le pacte Habitat et Développement. Oui, par téléphone, quoi. Je contacte le pacte. Et puis, donc, dans un premier temps, c'est M. Cariou qui est venu là, et puis qui m'a expliqué comment ça se passait, et qui m'a donné les documents nécessaires. Il m'a donné une liste de tout ce que je devais fournir. Et il est revenu une seconde fois, il me semble. Ensuite, c'est Madame Inkerman qui est venue voir mon mari pour voir son état physique, a fait le mien également. Et puis mon mari lui a soumis l'histoire du... Myriam Ackerman, vous êtes ergothérapeute. Oui. Au pacte Habitat et Développement. Alors racontez-nous. Donc effectivement, dans ce genre de dossier en fait, d'adaptation, il y a toujours en fait, cette visite d'ergothérapie pour valider ou non en fait, les projets, puis conseiller de façon plus personnalisée, quoi, c'est pour ça qu'on vient toujours au domicile suite à cette première visite dont vous avez parlé, qui est la visite en fait, du conseiller technique, voilà, qui effectivement fait le montage de dossiers, etc. Et donc on a parlé ensemble d'une modification du projet pour plutôt avoir un réaménagement des pièces en rez-de-chaussée qui convenait beaucoup plus à vos besoins, en fait, surtout à vous, monsieur. D'autant qu'ici, on a de la place qui pouvait être utilisée. Et puis le siège monte-escalier ne résolvait pas toutes les difficultés, puisqu'à l'étage, il y avait aussi une salle de bain qui n'était pas adaptée. Donc vous avez écouté la demande. On a fait le point ensemble. Voilà, vous avez fait le point et tout de suite vous avez envisagé un aménagement, rendre accessible le rez-de-chaussée. Voilà, c'est ça. Donc il fallait tout réorganiser. C'est ça. Donc surtout créer une salle de bain dans une partie de cellier en fait. Et puis on a parlé donc d'utiliser le salon en chambre, puisque vous avez par ailleurs une grande salle à manger et une cuisine. Oui. Voilà. Et donc l'idée était de mettre des WC en fait, dans la salle de bain également, puisque les WC du rez-de-chaussée étaient aussi difficiles d'accès. Et puis là, il y a une marche. Avec une grande marche. Voilà. Donc c'était techniquement relativement simple à faire, on avait l'espace et c'était possible pour un coût de travaux pas tellement plus élevé en fait. La différence de coût entre les deux projets était de l'ordre de 4 000 €, ce qui n'était pas si important. Donc vous construisez un projet que vous soumettez à monsieur et madame. Comment vous réagissez face à ce projet? Bien. C'était possible? Oui, moi je crois que j'ai accepté tout de suite le projet. Oui. Monsieur, ça vous convenait? Je n'ai pas cherché à le modifier. Mon mari n'entend pas, ou très, très mal. On n'a pas cherché, non, je n'ai pas cherché à le modifier. D'accord, alors qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y avait le coût, la question du coût. Oui, alors
bien sûr, nous avons fait, c'est le pacte donc, qui a fait les demandes de subventions, et au Conseil général, et parce qu'il y a eu... Ah oui, oui, voilà. À la RSI. Oui. Donc vous n'avez jamais eu d'autres interlocuteurs que le pacte? Ah non, non, non. Toujours Madame Ackermann qui Non. était là. Non, Et non. donc vous, Madame, vous avez pris en charge la recherche de Voilà. financement. Voilà, moi, et puis, Non, l'équipe et puis qui est autrement, autour de moi. je pouvais téléphoner à M. Cariou ou Mme Ackermann, où il y avait une autre dame. Notre collègue aussi, en fait, notre l'intérêt collègue, du pacte, oui. c'est d'avoir finalement Oui, cette c'est ça, équipe qui a pluridisciplinaire qui a toujours répondu, qui m'a toujours donné des réponses, disons. qui Ouais. vous accompagne pour que ça aboutisse. Quoi. Voilà, c'est ça. le but. Et donc finalement, le projet a pu s'engager. Vous avez trouvé les financements qui vous ont aidé. Oui, Et vous avez, les réalisations se sont faites à quelle période? au mois de décembre. 2010. Oui, c'est-à-dire que j'ai contacté des entreprises, Ah oui, et puis elles se sont donné rendez-vous un soir. ça a été très vite. Un soir, mais ça a été On a eu très la chance. vite. Hein. On Ça a eu la chance de commencé tomber sur sous la de bons neige. entrepreneurs, là. Sur des bons entrepreneurs, on a eu la chance de tomber sur. Oui. Ah oui. En 15 jours, L'électricité. ça a été fait. En 15 jours. Oui. Donc vous étiez chez vous Ah oui, pour Noël. oui. Ah oui, oui, et puis j'avais des invités en plus de 2 jours après. On était 21 ou 22 à table 2 jours après. Vous C'est- disiez qu'ils sont venus, ils ont fait une réunion tous ensemble. Ensemble, oui. Et puis, mais alors, une fois que ça a démarré, alors c'était parti. Hein. Ah oui, ça a Ils sont marché. venus les uns après les Il y a une bonne autres. entente entre les Et le jeudi 23 décembre, à midi, c'était fini. Ouais. Ce qui les intéresse aussi, c'est d'avoir en fait le rapport d'ergothérapie qui pose les choses de façon très claire. Voilà. Ils savent quels Oui. travaux il faut faire. Mhm. Voilà. Qu'est-ce qui vous a guidé dans ce projet, Madame? J'imagine, donc on est dans une question d'accessibilité. Oui. Quels étaient vos impératifs? D'avoir un résultat adapté aux besoins de Monsieur et Madame Oui. Roignan sur du long terme en fait. Et de C'est-à-dire pouvoir concentrer les financements sur quelque chose de pertinent et de global. Hein, c'est-à-dire que le siège Montescalier aurait sûrement résolu le problème à court terme pendant 6 mois, mais c'est vrai qu'actuellement ça serait difficile de l'utiliser et on n'aurait pas résolu Ouais. Oui, le problème. et en plus, l'escalier là est très Très raide, raide. avec un risque de panne assez important. Oui, et puis alors, Oui. parce que quand le représentant est venu, il restait que 2 cm sur la tête de mon mari, alors moi je ne savais pas là-dessus. hein. Ah oui. Donc, si on liste les améliorations, donc il n'y a plus de marche, tout est accessible de plein Oui, tout pied, est accessible. votre salle de bain est proche, Très très proche de votre chambre, Oui. de votre salon, donc vous pouvez vivre sans problème votre quotidien tout dans la même pièce. Non, non, Ah ça oui, va, oui, oui, oui. Pas de Oui, problème. et mon mari n'a pas changé ses habitudes. On a laissé le téléviseur là où il était. Il est sur son fauteuil, donc il va de la cuisine à son fauteuil pour regarder la télévision. Lui, il ne vient pratiquement jamais ici. Enfin, je n'ai eu aucun souci avec le pacte Habitat. Chaque fois que je leur ai téléphoné, ils m'ont répondu gentiment, ils m'ont toujours bien conseillé. J'étais très contente.